Alors bonjour tout le monde, c'est Léo, et on se retrouve pour cette première vidéo qui va traiter de l'abstention des abstentionnistes en général. Alors qu'est-ce que c'est déjà l'abstention? Vous êtes pas sans savoir que en France il y a des élections, et ces élections, il y a des personnes qui ne vont pas voter. Il y a des personnes qui ne vont pas voter, mais il y a surtout des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales qui ne vont pas voter. Alors on entend souvent que c'est parce qu'ils ont la flemme, ou qu'ils ne sont pas intéressés par la politique. Et ce que je vois moi en tout cas, c'est que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, et qui date pas d'hier. On peut regarder les dernières présidentielles, où environ 19,5% des personnes ne sont pas allées voter, ou bien tout simplement les dernières régionales. Ici en Alsace, une personne sur deux n'est pas allée voter, ce qui montre bien qu'il y a un problème. Et c'est ce qu'on va demander à des personnes dans la rue tout de suite, au centre-ville de Strasbourg. C'est parti. Alors bonjour, moi c'est Léo. Esther. Philippe. Moi, c'est Marc. Jonathan. Antoine. C'est nous TEP. Une personne sur deux en Alsace n'est pas allée voter aux dernières régionales. Vous êtes allé voter? Non, je suis pas allé voter. Oui. D'accord. Si? Oui. D'accord. Vous êtes allé voter? Non. Pas allé Pas voter. allé voter, non. Non. Oui, j'ai voté dans ma région, à Lyon, pour le coup. Qui a eu aussi un certain nombre d'abstentions. Hein. Et vous êtes allé voter? Oui, bien sûr. Toujours. On vote toujours. Écoutez, je crois que j'ai pas voté. J'étais pas trop au courant, ni j'étais pas inscrit sur les listes électorales, je venais de déménager. Pas trop à la page. Mais alors, j'ai pas le souvenir de l'année dernière, donc je pense qu'on devait pas être là en fait. J'ai pas le temps. Avec le travail que je fais, j'ai pas le temps d'aller voter. Et c'est regrettable. Je vote généralement pour les présidentielles, mais pas pour ces élections-là. Je suis moins intéressé par ce genre d'élection, quoi. On a une vidéo en fait d'un journaliste qui parle justement des abstentionnistes. Je vais vous montrer la vidéo et vous pouvez réagir ensuite sur les propos. Qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie, que ce sont des gagnes petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme. Vous êtes feignant? Non, du tout. Non, il a peut-être raison, hein, c'est peut-être des feignants, les gens qui ne votent pas. Mais moi, aujourd'hui, qu'on vote un parti ou l'autre, finalement, ce qui sort à la fin en termes de résultats politiques, etc., c'est pas forcément atteint, c'est peut-être atteint ou pas, personne mouille sa chemise, ça n'avance pas. Vous êtes ingrat? Non, je pense pas, je sais pas, j'espère pas. Non, je pense pas. Non. Si le journaliste là c'était la caméra, on imagine c'est la caméra journaliste, qu'est-ce que vous lui diriez? Enfin, je trouve ça un peu ridicule de nous reléguer à ça, à ce genre de choses. Par rapport à la vidéo. Ouais. Bah que s'il a envie de voter des choses qui vont pas forcément changer, bah qu'il y aille. Hein, s'il préfère faire ça de son temps, bah bon courage. C'est un peu limite, quoi. Hello, darkness, my old friend. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui s'abstiennent? Il y a toujours une raison. C'est soit ils sont pas d'accord, soit ils trouvent pas d'option qui les représente vraiment, donc ils ont pas envie de voter parce que une vote par stratégie, c'est pas la même chose qu'une vote parce qu'on croit en la personne, on voit. Ou c'est parce qu'ils s'en fichent. Bah déjà c'est pas terrible parce qu'il y a des gens qui sont battus pour avoir le droit de vote, donc c'est un devoir de citoyen, c'est un devoir fondamental, ça c'est très important. Quand on voit un petit peu les comportements aujourd'hui, je pense que c'est malheureux et les gens en ont marre d'aller voter parce qu'il y a pas de changement. Ils n'ont pas forcément de choix intéressants, ils n'ont pas forcément trouvé quelqu'un pour qui voter, éventuellement. Éventuellement, ils ne se sentent pas concernés non plus, ce qui est tout à fait possible. Il y a une catégorie de gens qui veulent revendiquer le fait qu'on prenne pas en compte le vote blanc. Il y a aussi une partie de la jeunesse qui est totalement démobilisée, et qui croit plus du tout à la sphère politique et qui du coup se désintéresse totalement du vote. Moi je dirais que ça devrait pratiquement être obligatoire, donc parce que c'est le seul moyen de changer un peu le système. Après ils sont élus avec des quotas minables qui ne représentent pas du tout la population, quoi. C'est un ras-le-bol.
Vous allez voter, vous, en 2017? Oui, je vais voter en 2017. Déjà. Voilà. Voilà. Déjà. On ouvre la veste, c'est du sérieux. Ah oui, là on va aller voter parce que c'est beaucoup plus important. Il faudrait, ouais. Moi, je voterai pour Emmanuel Macron. Oui. Ce que je veux, c'est que vous, partout. Ceux qui sont déclarés, pour l'instant, je suis pas encore super motivé. J'ai pas réfléchi à la question. Au pire, j'irai voter blanc si je ne suis pas convaincu. On peut savoir pour qui? Mélenchon. D'ailleurs, Mélenchon, collègue youtubeur, on lui passe le bonjour, bien sûr. Hein. Salut Jean-Luc. Toi. Aujourd'hui, on se fait baiser dans tous les coins. Dans tous les coins. Que ce soit la gauche, la droite, c'est la même merde. Je suis plutôt communiste, moi. Si à dire, faudrait vraiment être communiste. Je sais pour qui je voterai pas. Comme un nom interdit. Le Front National. Bah moi je vote tout le temps à gauche. Ce qui est sûr c'est que je voterai à gauche. La Révolution, tout ça. Oui, mais on l'emploie à toutes les sauces, la Révolution. Donc après, il faut arrondir un peu les angles. C'est pas vraiment une révolution. La Révolution citoyenne, c'est pas un peu fort comme nom? Parce que la Révolution, je pense à 1789, 1917 en Russie. Ouais, c'est ce qu'on peut reprocher au Front de gauche, qui va pas du tout aller à l'encontre du mode de suffrage tel qu'il est actuellement. Mais dans une des premières réformes de Mélenchon, il y a quand même une refonte totale du mode de vote. L'Assemblée constituante, c'est ça? Voilà, tout à fait. Manuel Valls, ouais, il me plaît quand même par rapport à son programme économie, tout ça. Le 49.3, tout ça te dérange pas trop? Bah, le 49.3, c'est un peu une loi, on va dire un peu au-dessus, supérieure, parce que c'est une loi qu'on peut faire passer comme ça, d'un coup. Bon, après, si c'est une loi qui permet de faire de bonnes choses à la France, moi, y a pas de problème. Hein. Et big up à tous mes frères à l'ombre. Nous revoilà, on allait voir quelques personnes dans la rue, et effectivement on a remarqué que certaines d'entre elles ne vont pas aller voter. Pourquoi? Pas parce qu'elles sont feignantes ou qu'elles ont la flemme, mais parce qu'elles n'ont pas le temps, ou parce qu'elles ne sont tout simplement pas représentées par les politiques actuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? On pourrait aménager les horaires de ceux qui travaillent le dimanche afin qu'ils puissent aller voter. On peut tout simplement exiger des politiciens qui mènent une politique qui donne envie au peuple d'aller voter pour lui. Mais ça, c'est pas moi tout seul qui vais changer les choses. C'est nous tous ensemble. Donc je vous propose de marquer dans les commentaires des idées ou des remarques sur la vidéo, sur l'abstentionnisme que vous avez en tête. Pour ça, enfin, tous ensemble, on pourra débattre et peut-être faire avancer les choses. A bientôt pour une nouvelle vidéo.